Gloire au Seigneur. Je vous invite donc cet après-midi à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître, la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 3 et à partir du verset 13. 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 13. Donc on est plutôt sur la fin de la parole de Dieu, sur la fin de la Bible. Ce ne sont pas encore les derniers livres, mais on touche sur la fin. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère, c'est-à-dire leur service auprès de Dieu, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. C'est donc l'auteur de cette lettre, Paul, qui s'adresse à l'un de ses stagiaires qui a pris de l'autonomie, qui s'appelle Timothée. Mais si je tarde, tu sauras comment te conduire, ou comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, alors l'Esprit grand E, il s'agit donc de l'Esprit de Dieu, c'est le même qui a guidé les rédacteurs des Écritures et les prophètes, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Je retiens particulièrement ce verset 16, et nous allons faire rapidement une autre lecture derrière. Le verset 16 donc nous dit « Le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu par les anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Nous pouvons prendre un autre texte que nous trouvons écrit de la main d'un témoin oculaire des combats de Jésus et également de sa mort, de sa crucifixion et de sa résurrection. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10. On continue dans une certaine note d'intimité. Paul était avec son disciple dans notre première lecture, et là nous sommes en présence de Jésus avec ses disciples. Donc c'est dans cette même sensibilité, ce désir de communiquer quelque chose. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, c'est après un grand discours en public, « Pourquoi leur parles-tu à ces gens en parabole, c'est-à-dire en images, en petites explications imagées ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Pour qu'en voyant, ils ne voient pas, pour qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Amen. Pourquoi j'ai mis ces deux textes en parallèle ? Pour faire remonter une réalité, celle de ce mot « mystère ». On va parler un petit peu de mystère cet après-midi, parce que je crois qu'une des choses qui nous fait faire le plus de bêtises, une des choses qui nous tracasse le plus, et peut-être aussi une des choses qui nous éloigne le plus de Dieu, c'est qu'on a l'impression de ne pas le comprendre. On a l'impression qu'il est tellement environné de mystères qu'on n'arrivera jamais au bout du chemin, et à force de tracas, finalement, on perd courage. En tout cas, c'est comme ça qu'on
On s'imagine souvent les choses, et c'est comme ça que les choses reviennent souvent dans les conversations. Et j'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas la vérité au sujet de Dieu. C'est vrai qu'il y a des mystères. Mais si nous sommes dans l'ignorance, si nous ne comprenons pas les choses qui nous entourent, et à plus forte raison les choses spirituelles que nos yeux ne peuvent pas voir, ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas, c'est parce qu'il y a le péché dans notre nature qui nous empêche de le voir. Et la Bible parle de cela comme d'un voile qui est porté sur notre intelligence. Mais si ce voile est levé, si on nous explique les choses, si notre cœur est prêt à les recevoir, Dieu produira le miracle de nous permettre de comprendre, de voir et d'entendre les choses qui nous échappent. Et ça, c'est ce qu'on appelle révélation. Dieu veut que dans notre cœur, il y ait une révélation pour que on ne se détourne plus de lui, mais qu'on apprenne à lui faire confiance. Alors vous allez me dire, oui, mais David, dans le texte que tu as lu, on voit bien que Jésus a volontairement parlé en parabole. Oui, mais, il dit aussi, après avoir parlé en parabole, que si ces gens ne les comprennent pas, ce n'est pas non plus que Jésus n'a pas voulu leur parler ou les mettre sur la piste. C'était avant tout pour mettre en évidence que même quand Jésus, quand Dieu leur parle, ils ont un cœur qui est tellement dur qu'ils ne cherchent même pas à savoir ce qui leur a été dit. Parce qu'après tout, les disciples de Jésus sont ceux qui ont choisi d'être avec Jésus. Et pourquoi comprennent-ils les choses ? Parce qu'ils vont voir le Maître et qu'ils lui disent « Seigneur, explique-nous. Dis-nous ce que tu as voulu dire. » Ils n'ont pas plus compris que les autres cette parabole. Et dans plusieurs autres passages aussi, parce que je ne peux pas rester que sur celui-là. Là, il y avait vraiment une volonté de Jésus de faire comme ça ce jour-là. Mais qu'est-ce qui empêche qu'avec les choses que nous avons entendues au sujet de Dieu que nous ne comprenons pas, nous n'ayons pas trouvé un pasteur, ou encore mieux, qu'on se mette sur nos genoux et qu'on ait l'audace, le courage, la foi pour dire « Seigneur, puisque tu es vivant, puisque la Bible et les témoins de ton Église disent que tu es ressuscité, pourquoi tu ne m'expliquerais pas en personne pour me prouver que tu es vivant, que c'est la vérité ? Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui est caché, que j'ai envie de savoir, que j'ai besoin de savoir pour être rassuré et saisir ta main ?» Eh bien Jésus y répondait aussi là, ils ont peur d'entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils préfèrent avoir un cœur qui est dur. Ils ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'ils ne veulent pas y croire. Et se convertir parce qu'ils ne veulent pas, et le texte dit très clairement, que Dieu les guérisse. Ils ne veulent pas de Dieu. Et des mystères, il y en a un grand nombre dans les Écritures. Et nous en avons lu un qui est très particulier tout à l'heure. J'ai même insisté en le relisant une seconde fois. Le plus grand des mystères que les gens n'ont pas envie finalement de comprendre, c'est pourquoi Dieu les a tant aimés au point d'entrer dans le monde et de sacrifier sa vie. Et pourquoi il n'y aurait pas un autre chemin que de passer par Dieu pour gagner l'éternité. Et c'est là qu'intervient la foi. Parce qu'il y a des réponses que Dieu ne donnera pas à tout le monde. Il ne les donnera qu'à ceux qui veulent vraiment l'écouter pour faire quelque chose avec lui. Les autres, les rebelles, les calomniateurs, ceux qui cherchent des prétextes, il ne leur donnera pas des armes pour aller contre son Église, pour aller contre ceux qui l'aiment, mais il les tiendra dans l'ignorance et ce sera la plus grande de leurs punitions. Vous vous rappelez de Pharaon, ce qui lui est arrivé ? On a là un bel exemple d'endurcissement du cœur, à qui Dieu a pourtant parlé d'une manière très claire. Un homme puissant qui avait des conseillers pour lui expliquer, et c'est encore un grand homme de Dieu qui va être envoyé vers lui par le Seigneur pour lui dire tout ce qui allait arriver pour qu'il ne subisse pas des plaies. Vous vous rappelez de ça ? Les plaies d'Égypte. Ce Pharaon, il aurait très bien pu se dire que ce n'était pas la vérité la première fois, que c'était le fait du hasard. Quand la calamité est arrivée, peut-être que le prophète avait préparé les choses, il y avait quelque chose qui avait été préparé. Une fois, 2 fois, 3 fois, et comme ça un certain nombre de fois. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme est passé par tant d'épreuves ? Est-ce que parce que c'est Dieu qui ne lui parlait pas ? Est-ce que Dieu ne l'avait pas averti pour qu'il change d'état d'esprit, qu'il ne subisse pas ces peines ? Non.
mais il s'est opposé à Dieu. Vous savez, on utilise des mots à la lecture de la Bible, dans la Bible. Parfois, on n'en comprend pas très bien le sens. On dit amen, mais finalement, il y a des petites choses qui nous échappent un petit peu. Si je parle du péché, ça va aller. Je pense qu'à peu près tout le monde va me dire on sait à peu près ce que c'est. Pas mentir, pas tricher, pas voler, pas prendre la femme de son prochain, ça va à peu près. Et ne pas offenser Dieu. Mais si je vous parle du mot iniquité, c'est déjà un petit peu plus compliqué, et pourtant on dit tous amen à la lecture des psaumes. L'iniquité, je vais peut-être le dire comme cela, c'est en arriver à un tel point de rébellion contre Dieu qu'on sait ce qui est vrai, on sait ce que Dieu attend, mais on choisit de commettre le mal et c'en est même arrivé à un point que finalement, on ne se sent même plus repris. On n'est pas dans le péché lié à notre nature, quelque chose qui combat contre nous, puis sur lequel on n'a pas toujours le contrôle, quelque chose qu'on a hérité. Là, c'est quelque chose de purement volontaire. C'est une offense volontaire. Et ceux qui restent attachés à cet état de cœur s'éloignent de plus en plus de Dieu au point de se perdre, et Dieu leur résiste. Dieu leur résiste. Et il y a des mystères, donc, mystère de l'iniquité. Moi, je ne sais pas l'expliquer. Peut-être que je le résumerai simplement par un mot en tant que chrétien, en disant que les gens qui vont dans cette direction, avec toute la bienveillance de Dieu déversée sur leur vie, c'est des fous. Moi, c'est peut-être comme ça que je dirais les choses. Mais comment l'expliquer? Quand Dieu nous dit tout ce qu'il faut faire pour ne pas souffrir, quand il nous avertit plusieurs fois qu'on y va quand même, qu'on se blesse, qu'on blesse les autres et qu'on dit tant pis, je continue. C'est ça l'iniquité, c'est de la folie. Mais il y a d'autres mystères pour lesquels Dieu ne veut pas que nous restions sans solution, sans éclaircissement. C'est celui de son amour. Il ne nous explique pas tout, mais il nous dit qu'il nous attend à un endroit bien particulier. Un endroit où il donne des preuves. Et l'une des plus belles preuves qu'il a données, c'est de nous dire qu'il était prêt à nous pardonner. Il y a un endroit géographique où un acte de réconciliation a été fait, à côté de Jérusalem, sur une montagne à l'extérieur de la ville. Une montagne surnommée Golgotha, parce qu'elle avait l'apparence d'un crâne, et puis c'était là aussi, où étaient à mort tous les condamnés par la loi, et aussi par les Romains. Et à cet endroit-là, même s'il est géographique, ce n'est pas là que se trouve le miracle. Parce que Christ, il n'est pas resté à cet endroit-là. Après avoir offert sa vie, il a été ressuscité par le Père. Et aujourd'hui, il est partout où une personne se met à genoux et lui dit « Père, pardonne-moi, je t'ai offensé. » Ça, c'est un mystère. Hein. Comment on peut expliquer qu'un Dieu si grand se soit attaché à nous? Comment on peut expliquer qu'avec tout ce qui existe dans l'univers et tout ce qu'il y a à faire, il a encore du temps pour nous, qu'il le trouve pour nous répondre et encore pour nous dire suffisamment « Je t'aime et tu as encore une place extraordinaire dans mon cœur, j'ai même des projets pour ta vie. » Ça, c'est un mystère, hein, qui saurait l'expliquer. Et quand les gens ouvrent la Bible, ils ne veulent pas entendre ce message-là, ils veulent qu'on leur explique « Mais comment on ressuscite ?» Peut-être qu'ils se disent que s'ils arrivent à savoir comment on fait sans Dieu, ils le feront eux-mêmes pour ne pas rendre de compte à Dieu. C'est toujours la même iniquité qui se répand. D'ailleurs, je crois, et c'est pour ça que j'utilise ces mots, que s'il y a un temps d'ignorance pour lequel on peut dire qu'on est des pécheurs, parce qu'on est né aussi dans le péché, avec un esprit abîmé qui va vers le mensonge très facilement, dès l'enfance on s'en rend compte, je crois qu'on n'est plus dans des temps d'ignorance où on ne peut parler que de péché. Aujourd'hui, c'est peut-être l'iniquité dont il faut parler dans nos réunions d'évangélisation. Et dire, tu es ce coupable, tu mérites la mort, tu mérites la séparation d'avec Dieu. Mais en tant qu'il n'en a pas encore fini avec toi, c'est un mystère. Tu es ce coupable. C'est toi qui méritais la croix, mais Jésus t'a tant aimé qu'il est prêt à te tendre la main encore une fois pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Lorsque nous entendons parler de Jésus, nous ne réalisons pas assez que cette croix est derrière le vidéoprojecteur. Non, elle est là, ça va. Je l'avais perdue. Je l'ai retrouvée.
Cette croix, c'est pas celle de Jésus, hein. C'est la nôtre. C'est nous qui aurions dû être là. Il a porté notre croix, notre culpabilité, nos fardeaux. C'est à lui que nos désobéissances et nos offenses à Dieu ont été imputées. Il s'en est chargé. Mais la croix, la vraie croix, c'est pas un bout de bois comme ça plaqué sur un mur. Ce sont mes fautes que Jésus a endossées. Et il a souffert pour mes péchés. Il est mort pour mes péchés. Il ne s'est pas enfui de la croix pour mes péchés. Vous savez, Jésus avait des détracteurs, il y avait des foules. Hein. Mais n'oublions pas qu'il avait aussi de nombreux partisans, comme on dirait. Il aurait pu être délivré. Une petite armée aurait pu être suffisante, bien armée pour venir le libérer. Et même à Gethsémanée, dans le jardin, il s'est laissé saisir. Ses disciples avaient des épées pour quelques-uns d'entre eux. Il y a même eu un petit accident avec l'oreille d'un serviteur qui a été coupée. Il y avait ce qu'il fallait pour se défendre. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne passe pas par la violence. Il ne passe pas par forcer les gens à croire. C'est en mourant volontairement à la croix qu'il a révélé son amour pour qu'on soit touché bien plus profondément que dans notre corps. Notre Dieu vise notre cœur, notre esprit profond, pour le changer et pour le rassurer. Alors j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais allez voir le plus grand des pasteurs ou le plus grand des prophètes. On aurait même Moïse qui reviendrait, dit l'Écriture. Eh bien, vous pourriez lui poser des questions, il vous répondra peut-être parfois « Je ne sais pas ». Mais il vous répondrait autre chose. Mais mon Dieu, évidemment, il a prouvé tellement d'autres choses. Une telle bienveillance a été répandue dans notre vie. Vous auriez Moïse, il vous dirait « En 1 an et demi, nous étions aux portes de la terre promise. » Et ceux qui ont cru y étaient. Mais ceux qui n'ont pas cru ont fait en sorte que le miracle ne se produise pas. Et Moïse pourrait vous dire, mais malgré le péché dans le monde, malgré tout ce qui s'est passé, et même parfois les injustices que je n'ai pas compris, moi aussi, j'ai marché 38 ans de plus dans ce désert. Est-ce que Moïse peut expliquer pourquoi Dieu a fait ça? Lui qui était prêt à entrer. Et même les espions qui étaient prêts à entrer ne sont pas entrés. Ils ont dû faire marche arrière avec tous les autres. Pourquoi Dieu a fait ça? On a maintenant des explications à force de lire la Bible, de se placer devant Dieu. On sait qu'il était en train de préparer les cœurs pour la nouvelle génération qui arrivait derrière, pour qu'elle soit vraiment digne d'entrer. Mais sur l'instant, comme peut-être vous à l'instant, dans votre souffrance, dans vos combats, dans pourquoi la maladie, dans pourquoi mes enfants sont touchés, pourquoi dans ma famille on est touché, pourquoi? C'est un mystère pour vous. Et ça l'est tout autant pour moi, je ne sais pas expliquer. Et je ne peux pas vous donner une réponse claire, ni un remède. Mais je peux vous dire, mais si le Seigneur a permis, c'est qu'il sait où il vous emmène. La marche peut être parfois un peu plus longue que prévu, 40 ans au lieu d'1 an et demi. Peut-être. Mais est-ce que ceux qui ont cru sont entrés? Oui. Est-ce qu'ils ont reçu l'héritage? Oui. Est-ce que Dieu les a trahis? Absolument pas. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les choses comme elles leur ont été décrites. Un pays où coule le lait et le miel. Ils ont fondé des villes. En très peu de temps, conquis le pays. Créé une capitale. Ils se sont répandus, ils ont multiplié. Oui, ils ont galéré 40 ans. Mais ensuite, ils ont offert et assis un avenir pour leurs enfants. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne les ai pas toutes. Mais je sais au pied de qui je peux confier mes fardeaux. Parce qu'à la croix, il a placé pour moi tout ce qu'il fallait pour que je sois sauvé. Comment on ressuscite un homme? J'en sais rien. Certains disent que c'est parce que le cerveau oublie, qu'il ne se rappelle même plus comment il s'est soigné, ou il a stocké certains éléments pour se réparer. C'est peut-être vrai, hein. Mais moi, il y a une chose qui m'étonne plus, c'est pourquoi les gens aussi intelligents que cela, qui sont capables de concevoir ces choses, de les comprendre,
ne veulent pas admettre qu'ils ont une âme et qu'elle continuera pour la vie éternelle. Je crois que l'enjeu est bien plus important. J'entendais ces jours-ci à la radio, et je terminerai par là, qu'en ce moment, les différents protocoles sanitaires doivent passer devant le Conseil des sages. Parce que c'est eux qui prennent les choses une fois qu'elles ont été travaillées pour les examiner, voir si ça va bien et si on prend cette direction, les sages. Et la Bible nous dit des hommes que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des décisions qui sont peut-être bonnes sur le papier, mais ils ne savent absolument pas où ils nous emmènent, ni où ils vont. Faisons confiance à Dieu. Nous faisons confiance au Seigneur. S'il a permis l'épreuve, la Bible nous certifie aussi une promesse, mais avec l'épreuve, avec la tentation, il a prévu le moyen d'en sortir. Quelle est ma position pour être vainqueur ? Je confie mes destinées entre les mains de mon Dieu. Voilà donc une pensée, on va dire ça comme ça, autour de ces mystères et de ces tracas que nous pouvons avoir, ces temps d'incompréhension, ces temps d'ignorance, ces temps peut-être aussi parfois de peur où elles nous entraînent. Mais j'aimerais fortifier votre cœur en vous disant, ne crains point, crois seulement. Amen. On va incliner notre front un instant et apprendre à faire encore plus confiance à notre Seigneur. Seigneur Jésus, on aurait pu faire une étude biblique et citer un grand nombre des mystères soulevés par l'Ancien Testament, par le Nouveau Testament. On pourrait parler de ces prophéties qui nous décrivent la fin des temps. Et nous voyons là la direction que ça prend, mais comment une prophétie est possible ? Je ne sais pas l'expliquer, sinon que Dieu existe et qu'il parle de loin. Comment expliquer certains symboles ? Comment expliquer certaines des craintes de mon cœur alors que tu m'as tout dit pour réussir ? Pourquoi je suis lent à obéir et si rapide à désobéir alors que je sais que tu es un Père céleste, que tu m'aimes et ce que tu me dis, c'est pour que je n'ai pas à souffrir. Je ne sais pas expliquer certaines choses qui me concernent moi-même. Pourtant, personne ne me connaît mieux que moi-même, sinon mon Dieu qui m'a créé. Et cet après-midi, j'aimerais dire à mon cœur, tais-toi. Tais-toi et écoute celui qui t'a appelé, celui qui t'a aimé de loin, celui qui te cherche encore aujourd'hui. Apprends à lui faire confiance, même si tu te sens devant des mystères, devant des choses incompréhensibles, si tu as des doutes sur le chemin à prendre, mon cœur, tais-toi et écoute les paroles de Dieu pour ton salut. Reçois-les avec joie et sois rassuré, sois en paix. Ton Dieu marche devant toi et il défendra ta cause. Amen.